correct, Achille, a dit la maîtresse. Aujourd'hui est une journée importante pour Hugo Laval-Rousseau. Il va se rendre à Morhange pour prendre part au premier tour de la finale départementale du concours Les Petits Champions de la lecture, une épreuve de lecture à voix haute destinée aux élèves de CM1 et de CM2. Il a été désigné meilleur lecteur de sa classe de l'école de Velferdin, ce qui lui donne le droit de poursuivre l'aventure. Changement d'ambiance à Morhange, dans la grande salle du centre socioculturel, où il va affronter 11 autres élèves. Ils représentent chacun leur école, qu'elle soit située à Sarreguemines, Silsheim, Vousvillers ou encore Racrange, Walscheid ou Fénétrange. Une chance pour Hugo, à l'issue de cette épreuve, les membres du jury vont choisir une fille et un garçon. Il y a moins de garçons que de filles, donc moins de concurrence pour lui. Voici les critères qui seront pris en compte par les membres du jury. Il faut qu'ils aient une belle diction, qu'ils fassent les liaisons, c'est important. Et puis l'expression aussi, pas trop bouger, éviter de la posture, éviter de trop bouger, de rester concentré sur sa lecture et surtout de mettre l'intonation. Parce que l'intonation, c'est l'élément essentiel dans la lecture pour emporter l'auditeur. L'un après l'autre, chaque enfant monte sur l'estrade, s'installe derrière le pupitre et lit au micro un extrait du livre de son choix. Ils ont ainsi entre 2 et 3 minutes pour capter l'attention du public et séduire par leur qualité d'orateur les membres du jury. L'expérience est assez impressionnante, il n'y a pas un bruit dans la salle et tous les yeux sont braqués sur l'enfant qui lit. Madame Pichon a continué un bon quart d'heure sur l'entrée en 6e en parlant de maturité et d'étapes à franchir. Maman devait penser que j'avais du mal à entendre, parce qu'elle répétait mot pour mot tout ce que disait la maîtresse. Quand tout le monde est passé, le jury se retire pour délibérer, puis c'est l'heure du verdict. C'était un beau travail, bravo à tous. Bon, malheureusement, ça nous fait mal au cœur, on a dû en choisir 2. Je commence par les garçons. Allez, Hugo. Un grand moment d'émotion pour ce garçon de Velferdin qui n'en espérait pas tant. Je suis très fière. J'ai demandé à ma maîtresse si j'avais bien lu. Elle a dit que j'avais jamais aussi bien lu que là et que j'ai fait tous les conseils qu'elle m'a dit et voilà. At last but not least, du côté des filles, c'est la dernière candidate à être montée sur l'estrade qui a le plus séduit le jury par ses qualités de lectrice. Elle vient de Bisbruck et est scolarisée en CM2. Et il est timbré le bonhomme. Il a pris le virage tellement serré que j'ai cru qu'on allait percer. Chauffard, pilote de gare, automédon tartare, cocher du dimanche. C'est pas parce que c'était la dernière, mais on a vraiment beaucoup apprécié le travail de Mila. C'était magnifique. Bravo à toi, Mila. C'était bien, j'ai adoré lire et partager mon histoire devant vous. Au début, j'étais un peu stressée, mais je suis fière maintenant de moi et je suis contente. Si pour les enfants, ce concours comporte beaucoup d'enjeux et de stress, d'autant plus au fil des qualifications quand le niveau s'élève, pour les organisateurs, c'est une manière de les motiver à progresser dans la lecture. Ça va être peut-être la point de départ pour aider nos enfants à se lancer et puis peut-être à aimer la lecture et puis peut-être plus fréquenter la médiathèque et puis dans leur classe à être présent et au mieux dans la lecture. Pour Mila et Hugo, l'aventure continue. Ils participeront le 26 mars à Petite-Rosselle au 2e tour de la finale départementale pour tenter de se qualifier, on l'espère pour eux, à la finale régionale puis à la finale nationale.